Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous, l'ogre des bords de la Lima, l'ignorant tropical Denis Sassou Nguesso, quand on en parlait déjà dans ces années 70. Nous étions à l'école primaire. Mais regardez aujourd'hui, on subit les conséquences. Ils cherchent à nous tuer, même nous tuer ici en France avec ce qui se passe. Donc, si vous laissez faire, qu'aujourd'hui, bon, demain peut-être, comme dit Inch'Allah, non, 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 non. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous, nous sommes en train de gérer les conséquences, la naïveté, la passivité, etc. de nos anciens. Et nous, on a pris notre responsabilité. On est moins nombreux. Mais c'est ça, l'esprit même de la citoyenneté. Et donc, on ne va pas se laisser faire. Parce que moi et d'autres Congolais qui en parlent de Denis Sassou Nguesso ou d'autres, on connaît bien les personnages. On a étudié, on les connaît. On connaît des A à Z. Et donc, nous n'allons pas se laisser faire. Ce monsieur a eu le temps de se suturer, de s'organiser et d'agir contre nous. Il est en tenue conditionnée, sous emprise d'ailleurs, contre nous. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de la conférence nationale souveraine de 1991, puis la transition politique de 1991 à 92 et l'avènement de la démocratie, puisqu'on a fait une élection, on avait fait une élection présidentielle au suffrage universel direct. Et le premier président au Congo qui fut élu au suffrage universel indirect fut le premier président du Congo, l'abbé Fulbert Yulo, en 1959. Puis le deuxième président qui fut élu au suffrage universel, mais cette fois-ci direct, ce fut le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Mais depuis ce temps-là, quelles que soient les élections, on peut se dire que en 2016, il y a eu une dynamique, la dynamique Mokoko, c'est-à-dire la deuxième suffrage universel direct. Donc, si on pouvait penser à la démocratie à la congolaise au cours de ces 64 dernières années, donc on peut se dire que la première démocratie fut indirecte du premier président du Congo, l'abbé Fulbert Yulo. Et les autres démocraties, c'est-à-dire du Congo, fut au suffrage universel direct, dont le professeur Pascal Lissouba en 1992 et général Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Donc il faut en tenir compte de ça. La dynamique est là. Donc, si quelqu'un peut venir se dire, bon, mais non, mais c'est la démocratie, c'est le consensus, c'est la volonté, c'est l'opinion, c'est beaucoup de choses comme ça. On voit la dynamique. On voit en 1992, il y a eu beaucoup de mobilisation. Si vous, historiquement, pour les différentes officines, qu'ils soient celle du professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, qui est celle du Premier ministre en exercice pendant cette transition, André Milongo, paix à son âme, et que ce soit d'autres comme Denis Sassou Nguesso qui est arrivé troisième. Et après, bon, donc on peut en multiplier des exemples. On peut voir en 2016, même on peut même ajouter en 2021 dans cette élection. Voilà. Donc, on est là dans cette dynamique pour les besoins historiques. On sait bien que nous sommes en zone France-Afrique qui gère le Congo-Brazzaville comme d'autres pays d'Afrique francophone, comme des colonies. Et donc on gère ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc vous imaginez,
les enjeux qui arrivent. Parce que Aimé Césaire avait déjà dit que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Mais j'avais alors reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. Parce qu'elle tient son rang mondial à cause de l'Afrique. Mais jusqu'à combien de temps encore? Où il y a de plus en plus de risques d'OPA, hein, c'est-à-dire offre publique d'achat de la France-Afrique. Donc ça peut être les Américains ou les Anglo-Saxons ou les Razis et autres. Donc tout ce qui se dessine. Donc les autres sont en train de monter là, monter à la France, n'a canaille contre la France. Les Américains et autres, ils jouent les jeux. Hein. Demain, ça va être ça. Et en fonction de ces jeux-là. Donc on a laissé le truc à la France, elle a géré dans les conditions qu'on connaît depuis presque 60 ans, mais là, ça ne passe pas avec ce qui se passe aujourd'hui. Regardez bien quand vous Congolais, aujourd'hui vous avez combien, quel âge? Vous avez peut-être à tel âge de la raison. L'âge de la raison, on parle de 7 ans. Bon, je dirais l'âge de la raison, c'est 8 ans. À partir de 8 ans, on peut commencer à commencer les épreuves de la division. Hein. Donc avant ça, c'est pas facile. Donc là, la raison, jusqu'à la fin. Donc vous comprenez ça. Donc on sait bien que nous sommes en présence d'un État néocolonial qui ne sait pas s'affranchir de l'Afrique dans le contexte de la géopolitique et dans beaucoup de choses qui sont là en mouvement. Sachant que les Africains ne sont pas des animaux, ce sont des cerveaux. Donc ils ont réfléchi, ont suivi ça par rapport à leur humanité, si bien que un compatriote scientifique m'a dit Ayat Donga, mais si la sauvagerie, la barbarie, c'est l'animalité, bon ben écoutez, donc on peut voir du point de vue historique quelle race au monde a joué à la sauvagerie en déportant les humains, en créant les guerres mondiales et autres. Donc, vous imaginez ça. Donc, on en comprend bien les enjeux. Et donc, je voulais vous dire que Sassou Nguesso, depuis son échec électoral en 1992, s'était bien structuré, organisé et il avait préparé son coup d'État. Et ces gens-là, historiquement, on connaît bien comment ça s'est passé. On connaît les piliers, les acteurs et autres. Tout ce monde-là s'est enrichi depuis ces années-là. Depuis 1997, il y a des gens à travers le monde, et notamment en Occident et en particulier en France, voilà, ils ont construit des empires. Voilà, donc ils ont de l'argent. L'argent là vient du Congo. Aussi bien que, bon, je ne veux pas dire les réseaux qu'on connaît, que sous 60% de l'argent du Congo qui est à l'étranger, c'est détenu par des étrangers. Et ces étrangers, on connaît bien là où c'est se trouve. Donc, vous voyez, ces choses-là. Donc, Sassou Nguesso s'est structuré, organisé et autres. Vous savez que dans ces choses-là, quand ça change, ça change. Donc, demain, ces gens-là qui connaissent là, que je vais vous en parler, ah ouais, ça va être des soucis. Parce qu'un État, on ne sait pas, dans l'État, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Et surtout que tout est là sur un plateau d'argent. Et donc, il faut en tenir compte de ces signaux d'alerte. Nous sommes des intellectuels. Je vous ai dit que la chute de Sassou, les relations diplomatiques, économiques, commerciales, géostratégiques et autres entre le Congo et la France risquent d'être problématiques. Problématiques, ça veut dire qu'il y aura des tensions, des conflits, des plaintes, des trucs qui vont se passer. Parce que ce que la France a fait au Congo au cours de ces 30 dernières années, on en a vu au Rwanda, on voit les conséquences. On en a vu, on peut en prendre ça dans le contexte occidental et autres, on s'arrange entre Américains et Français pour dire au Rwanda, voilà. Mais demain, ce ne sera plus dans le même contexte. Donc, la France joue dangereux son avenir. Je l'ai dit, on est des cerveaux, on analyse. La France joue dangereux son avenir. La France à tout instant, je vous dis sincèrement. Bon, allons au plus profond du dossier. C'est-à-dire, ces gens-là,
La France avait, voilà, voilà, ils ont fait leur jeu, voilà. Donc les gens se sont enrichis, l'argent, ça va et ça revient. Mais un État reste un État, unitaire reste unitaire, un pays reste un pays. La conscience reste la conscience, la raison reste la raison, les autres, voilà. Donc vous comprenez ça. Donc il y a parmi nous, dans tous les signaux, hein, à travers tous les signaux, il y a la boule. Il y a la boule contre la France. Je vous dis, il y a la boule. Parce que c'est ce qui s'est passé là, avec Sassou là. Depuis 1992 à nos jours, même si la France a cherché à suturer, à désorganiser ce qu'on appelle, pas la géopolitique, on appelle ça quand on veut taper le poule contre le Nibolek, inversement, les Nord contre les Nibolek, et inversement, on veut taper le poule contre, voilà. Donc, vous savez, on a géré ça, on a des, voilà. Donc, il y a des réseaux qui sont là. On connaît les noms, les réseaux et tout compagnie. C'est fait. J'ai dit que ça va être difficile. Ceux qui jouent malais à ces jeux-là, ça va se terminer très mal pour eux. Je vous dis sincèrement, à l'échelle surtout de la diaspora congolaise de France. Donc, ce sont des messages codés. On ne vient pas trahir les résistants. Un résistant peut partir, quoi que tu es dans... Non, non, non. Ça va être chaud. Parce que derrière un résistant, il se casse beaucoup de réseaux. Et il y a eu beaucoup de gens tombés. On est bien d'accord. Mais le message est passé. Mais les gens apprennent. Donc c'est ça que je voulais... en avertissement de cette vidéo que j'ai intitulée Avant la chute de Sassou. Et celui-ci va demander pardon à Jean-Marie Michel Mokoko et au peuple congolais. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc la situation de la France face ou devant son précaré et notre pays, malgré tout ce qui joue là, attends, les Congolais, attends, c'est très intelligent. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. 99%, je ne vous dirai pas. On découvre de ce qui va arriver contre la France au Congo. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. On ne sait pas où ça va sortir. Donc, je suis là pour éveiller et autres les consciences. Que la situation de la France au Congo est problématique. Malgré tout ce qui peut organiser, structurer autre, au niveau de soit du Nibolek ou du Nord, ou de... Non, ça ne passe pas. Ça va être quelque chose, voilà, dans des contextes où ce sont des... Voilà. C'est-à-dire la génération hyper visible. Ils viennent écouter ça. Et demain, c'est un gars qui sort comme ça. Oui, il y avait tel intellectuel, tel on a fait ça, moi, voilà, na canaille. Je vais faire ça, je vais donner cette décision comme ça. Comme on voit ce qui se passe. Ok? Très bien. C'est pour alerter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko est susceptible de recevoir le pardon de Sassou Nguesso? Et non. Ben oui. Et le peuple aussi. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. Est-ce que, avant la chute qui est violente, il va chuter? On le sait. Le climat est... on sait comment ça va se passer. Ça va se tirer haute. Je vous dis, au niveau des signaux d'alerte, il y a des organisations politiques, militaires, culturelles dans le Nord, en fonction de ce qu'il s'assoit à faire avec sa force, depuis qu'il avait roulé ces nordistes-là dans la farine. Il y a des trucs qu'on ne vous dit pas. La France peut organiser tout. Oui, mais dans le sud, mais oui, il y a des entités. Il y a d'abord le pôle, qui depuis... c'est chaud. On ne sait pas, ils ont tué des intellectuels, 4 civils, politiques, militaires. Mais on peut tuer, mais les cerveaux, combien y a-t-il dans le pôle? Il y a des gens qui ont des niveaux doctorat, il y en a plein. Donc ça ne veut rien dire. Parce que les figures-là ont échoué. Mais allez voir les côtés du Nibolek. Et quoi que, bon, on va acheter, on va faire ceci, on va laisser les... Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La France est là, pris dans son propre piège. Et il y a un qui va sortir comme ça, boum, c'est fini. Les gens de Mikokemba, les réseaux de tout ce qu'ils font,
Mais attends, ça va se terminer très mal, je vous dis. Vous avez les moyens, vous savez. C'est pas la politique ou les pouvoirs autres, mais c'est l'économie. C'est la matière grise, c'est tout. Vous avez échoué, vous n'avez rien. Donc vous allez vous orienter dans le sens. Vous avez créé des ennemis dans votre propre écosystème, qui est déjà le Nord. Et après, bon, ben, vous allez montrer vos muscles. Quoi que vous allez rouler les nibolèques ou les poules, pourquoi vous voir. Non, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce sont des réseaux de Rome qui parlent. Mais vous là, non, on sera peut-être plus là, hein, mais on continue le travail de conscientisation, d'information, de culture et autres. Je l'ai commencé depuis que j'étais déjà à l'école primaire. Hein. Moi, quand il y avait l'école primaire, hein, quand il y avait un ami, un copain qui ne comprenait pas, je voulais, mais on me disait, mais attends, il faut aller manger, autre, pourquoi tu parles et toi à expliquer des trucs. Moi, j'étais comme ça, hein, c'est-à-dire un élève qui avait un copain qui ne comprend rien, et donc j'étais là en train d'expliquer des choses. Non, mais il faut aller manger, pourquoi tout dans... Au collège, pareil, au lycée, à l'université, j'ai eu des amis, j'ai eu voilà, un as de nas et deux. Ils sont déçus de ça. Un du pôle, un doigt des molécules. Il passait les temps à m'expliquer certaines voies. L'autre, c'était en physique. Hein. C'était bon. Hein. Il était bon en physique. Hein, en première année. Et il y a un autre qui était physique, chimie. Ah ouais. Il est là, il est en France ici. Les deux sont en France ici. Hein. Il y a un qui est médecin et l'autre qui est... Voilà. Donc, je ne veux pas dire. Voilà. Donc, c'était comme ça. Hein. Voilà. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc, on se met le boulot pour tout le monde fait pour expliquer. C'est-à-dire, quand l'autre n'a pas compris, tu es malheureux. Je suis plus malheureux quand quelqu'un n'a pas compris les formations. C'est bizarre, hein? Il y a d'autres qui s'en foutent. Mais moi, je suis très malheureux. C'est-à-dire, comment je n'ai pas pu expliquer ça? Comment je vais trouver pour l'expliquer? Et donc, c'est pourquoi je suis toujours en train de m'améliorer. Donc, en fait, j'étais où? Voilà. C'est ça que je suis en train de lire. Hein. Attends. La première raison, je vous dis que Sassou Nguesso va certainement demander pardon à Jean-Marie Michel Mokoko pour se dire que pour le futur et autres, voilà, tu m'as jamais fait du mal et moi j'ai été utilisé et juste dans ta vie privée et tout compagnie, j'étais foutu, donc voilà. Mais tu vois, derrière Mokoko, il y a combien d'autres éléments qui ont déjà compris le système, que moi je découvre ça chaque jour. Et c'est ça qui c'est le danger. Je dis avec l'affaire Mokoko là. Ça se là avec les... Ah non, c'est chaud. Hein. Le problème déjà de la tribu, hein, qui s'assoit du côté de... Pas plus de Mosaka, les Kuba, mais surtout à Makola. Ah là là. En mettant, en passant par d'autres... non, c'est chaud. Hein. On a fabriqué, il a créé des émotions positives au sein des armées. Et ces gens-là ont fait des enfants, ils ont des petits-enfants. Beaucoup sont là. Donc ils se disent qu'aujourd'hui, la situation de Mokoko, tôt ou tard, nous allons punir les Sassou Nguesso contre voilà, à cause de ça. Donc vous imaginez, Mokoko était... Attends, les réseaux que j'ai eus... Ah, non, c'est chaud. Hein? C'est-à-dire les choses qui se passent en Afrique, au Congo, au moment où la chute de Sassou, tout va se chambouler. C'est en 4 minutes. La France, elle envoie les diplomaties, tout se passe. Mais en côté, comme on le voit aujourd'hui, sur les problèmes de passeport, les visas, les administrations, les procès France Afrique et tout compagnie, au Congo et autres. Donc, vous imaginez ça. Donc, c'est puissant. Mais il n'y a pas que Mokoko. Donc, il faut partir de 1997 déjà, jusqu'à nos jours. Et tous ceux qui sont tombés, déjà au nord, par Sassou Nguesso et ses réseaux. Il faut aller voir dans le sud. Il y a tous qui sont en train de tomber là. Il est encore là. Donc, il peut peut-être fabriquer quelque chose. C'est-à-dire, moi, je l'ai dit moi-même, en mon âme et conscience. Si ça se tombe dans les conditions qu'on connaît, bon, s'il est humilié ou jugé, voilà, ok. Mais s'il n'est pas humilié, non, je n'y vais pas. J'en ai tellement formé, j'en ai tellement je ne même pas. Je serai un vieux monsieur, qui là, on va écouter les choses. Petit, monsieur le président, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, le patron de Nana, venez écouter Ayatonga. Il va passer là, il va dire, il va passer 2 minutes, 3 minutes, 1 minute. Et voilà, un petit truc vieux.
au pays où je ne sais pas où il va se trouver, on va dire voilà, 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 doucement. Moi, c'est que ma philosophie. Je ne vais pas aller là, parce que je connais. Donc, il faut se dire que sur ce plan, Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique, avec ce qui s'est passé de tout ça, d'érosion. Enfin, sur ce plan, Denis Sassou Nguesso va-t-il sauver son clan, sa famille, contre la rage, la colère, les haines, les rancunes, les règlements de compte et tout comme si se dessine? Je ne sais pas. Moi, j'ai seulement la lecture de la chute de la plupart des éducateurs et ce qui s'est passé. Mais je vous dis qu'à la chute de Sassou, c'est quelque chose qui sera une dimension nouvelle. Donc quand vous voyez les enfants qui disent enfants des adultes, on est occident, non, non, très bien. Écoutez les cerveaux. La deuxième raison, c'est que bon, ben, libérer Mokoko et les autres prisonniers politiques devient le préalable. Le préalable. Libérer Mokoko et maintenant, ça devient le préalable des conséquences à venir. Vous avez vu, il y a eu des turos, il y a eu plein qui vont servir les Sassou Nguesso. Hein. Regarde comme ça. Déjà, Mokoko et autres, ils vont être malades et autres, ils sortent comme ça. Mais évidemment, tu vas venir dire quoi, mon petit cervelle? Tu vas venir dire quoi, mon frère? Dit non, ou des... Non, ne parle pas. Sois humble. On va te chercher déjà. Ne parle pas. Reste là. Parce qu'on va te créer une injustice vite fait. C'est ce qui s'est passé. Regardez au commissariat qui a servi Sassou Nguesso. Regarde là où il se trouve. Et d'autres qui ont dit, voilà, qui ont perdu leur vie. Regardez mon coco, non, non, non. Vous avez dit quoi? Quoi? Vous avez dit quoi? Non. C'est des trucs là. On fait les trucs avec les blancs, l'Europe, la France et autres. Mais à côté, ceux qui ont le pouvoir, ils vont cogner. Dans les familles, dans les clans, dans les ceci. Ça se passe comme ça, dans l'ombre. Vous allez venir avec les médias réseaux, vous allez crier. À chaque fois, on met les trucs comme ça. Tu vas crier quoi? Regarde ce qui s'est passé. Tu deviens un ennemi. Le fait déjà de contester. De contester qui c'est... Non, 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 non. Regarde ce que ça soit fait. Vous avez fait. Donc, tu deviens un ennemi déjà au niveau administratif, au niveau politique et autres. Donc, je ne sais pas. Tu deviens un ennemi. C'est pourquoi nous, on avait fait les procès ici. On a eu les procès ici. On ne va pas attaquer. On reste là pour les besoins de l'histoire. Puisque, regarde ce qui s'est passé sur Mokoko et tous les procès là. On a joué humble. On va cotiser. On va donner cet argent à eux. Et demain viendra que vous dire quoi? Voilà, on va faire ça. Non, rien du tout. Donc on le sait. On sait. On va lancer des quêtes pour donner de l'argent. Voilà. Mais ça, c'est une bombe à retardement. Parce que vous imaginez qu'à l'échelle de notre pays, les contacts sont tous en dormance. Ça peut voir quoi? Ça peut voir quoi? Quand ils s'assurent les Nguesso et tout ce monde-là et la France fixe qui se dessine. Qui vont tuer les petits jeux ou autre. Non. Nous sommes là pour alerter. On voit ce qui s'est passé par exemple hier dans le procès. Oh là 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 là. Pour la dignité du Congolais, on là là. J'ai parlé fort à la France Afrique devant le tribunal. J'ai dit à la France Afrique. Les blancs qui étaient là. Oh, la France Afrique. Ah d'accord. Quand ils ont entendu le nom Swahili, ils ont... Oh, je pense que les avocats français, les blancs là qui étaient là, disent on est au cœur de la France Afrique là. Oh, mais quelle chose c'est ce jour-là, vendredi 13. On jugeait une affaire France Afrique. Ils vont en parler là-bas, des raisons. Donc, le futur. Enfin, la troisième et la dernière raison que Denis Sassou Nguesso va demander pardon à Jean-Marie Michel Mokoko et au peuple congolais. On parle de 2016, on voit bien les conséquences. Mais ils ont quel argument?
Que ce soit Jean de Okemba, Mboulou et tous vos combines que vous voulez prendre éjecter sa zone pour faire. Non, Okemba est foutu. Donc il y a des gens qui veulent jouer les alliances. Que ce soit dans le clan, on l'a dit. On l'a dit. Ce n'est pas le problème. Donc ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Donc nous ne serons peut-être plus là, mais on a un destin. Donc on comprend bien comment leur méthode d'élimination, d'assassinat, non. Donc on s'y prépare, on s'y croit les doigts. Et en même temps on dit, ah tiens, s'il m'arrive quelque chose, faut même pas regarder, non. Vous savez, c'est que vous êtes tout. Faites pareil, il n'y a pas, le monde est comme ça. On n'a pas demandé pour la liberté, la dignité, contre l'injustice, contre tout, pour la société, la civilisation. Ils viennent nous traquer, ils nous viennent nous cogner. Mais non. Donc je voulais dire qu'à la chute des châteaux, à tout instant, aujourd'hui, tous les problèmes de nous avec la France, et surtout les passeports, les visas, les nanas, ça va être repensé. Et tous leurs petits jeux autres, non. Donc il y a une dynamique qui intègre les grandes tribus, la géopolitique nord-sud, les alliances, les victimes et autres. C'était un bouillon de culture contre ces gens-là et contre la France-Afrique. Et donc, je ne peux pas aller en détail. On aura d'autres vidéos. Mais en attendant, je vous dis que d'ici peu, nous allons lancer cette quête. Ceux qui veulent contribuer déjà pour Ayatonga, voilà, qui est un esprit libre. Et donc, je crois que les patriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Makwa, de Tumbi, de Kélé, de Mbomo, de Moussaka, de Soinké, de Divenier, de Zambi, de Sibidi Zanaga, Boko Songo, Kimongo, Pointe-Noire, Kakamweka, non, je sais pas, hein, de Mazia, de Gikala, non, on peut citer des Ngo, des Pouya, des Matsi, Kotipoko, c'est les moyens, et donc on peut en multiplier, hein, donc vous voyez, donc je connais bien le Congo. Donc nous sommes là pour aller là. Donc on ne va pas payer cette amende-là. C'est le collectif du Congo qui va monter au séjour là comme ça. Voilà, vous avez pris des milliards, mais nous on fait ça. Mais cette somme-là a une signification que nous allons payer pour vous. Donc vous mettez en danger vos intérêts futurs au Congo. Voilà, on va vous payer ça. La diaspora va payer ça. Donc c'est ça qui se dessine. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.